Vous êtes investisseur immobilier et vous pensez être plus malin que les juges et que le législateur. Vous avez tout faux et vous allez vous prendre la porte dans la figure. Je vous explique tout ça. Bonjour, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat depuis plus de 30 ans et investisseur immobilier depuis 25 ans. À Paris notamment, certains petits malins ont cru pouvoir contourner les règles dites anti-Airbnb en utilisant des baux de location dits code civil ou encore appelés baux de résidence secondaire. Ils font ça parce que la location meublée en courte durée est strictement réglementée à Paris et ne peut être faite que sous certaines conditions bien précises, extrêmement contraignantes et qui tuent économiquement la rentabilité. Exemple, vous achetez 20 mètres carrés à Paris, vous devrez potentiellement, pour 20 mètres carrés à usage d'habitation pour faire de la location meublée en courte durée, donc sortir de l'usage d'habitation, vous devrez potentiellement acheter 60 mètres carrés de locaux commerciaux ou de bureaux, les transformer en habitation et les louer en longue durée à l'année. Et encore, quand c'est possible, suivant les quartiers et suivant la réglementation en vigueur. Vous le voyez, aucun intérêt économique. Pour éviter ça, certains petits malins se sont dit « je ne vais pas faire de la location courte durée, je vais faire de la moyenne durée avec des baux civils ». Qu'est-ce qu'un bail civil? C'est un bail régi tout simplement par le code civil. Et on fourre dans le même sac le bail de résidence secondaire, le bail civil, le bail de logement de fonction qui est également régi par le code civil, mais qui n'est pas un bail de courte durée. Tout ce qui n'est pas en fait régi par la loi de 1989, à mon sens, est un bail civil. Et donc, se croyant plus malins que d'autres, certains propriétaires se sont dit, je vais louer pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois en résidence secondaire, ce qui est différent de la location meublée courte durée, et ça va me permettre d'avoir des loyers beaucoup plus élevés et je ne tomberai pas sous le coup de la réglementation anti-Airbnb. Patatras, en février 2026, le tribunal judiciaire de Paris a lourdement condamné avec des peines d'amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros des propriétaires qui avaient cru bon d'utiliser ce procédé. Alors, ils avaient en partie combiné du bail civil sur quelques mois, mais à plusieurs reprises la même année, et des baux mobilité. J'en profite pour rappeler à cet égard que le bail mobilité n'est pas un bail de location meublée en courte durée. Pour plus de précision justement sur le bail mobilité, sachez que dans le droit d'investir, mon programme hebdomadaire, j'ai fait des épisodes qui détaillent les différents types de baux, la façon de les utiliser et que lorsque vous rejoignez la communauté du droit d'investir, vous bénéficiez aussi de 10% de remise sur les baux que mon associé sur les baux, Elodie Rétif et moi-même, nous vendons sur le site internet. Cela dit, donc ils avaient combiné du bail mobilité, qui une nouvelle fois a été écarté par le juge qui considère que c'est un bail qui n'est pas un bail de location meublée en courte durée, et c'est légitime puisque le bail mobilité dépend de la loi de 1989. Donc il est soumis aux contraintes de la loi de 1989 et il constitue une résidence principale temporaire. Alors, je dois dire que cette notion juridique m'échappe un petit peu, mais il constituerait une résidence principale temporaire pour la personne, le locataire qui signe le bail mobilité. Attention, le bail mobilité doit être utilisé dans une des situations prévues par la loi suivant les types de locataires. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi non plus avec le bail mobilité. Toujours est-il que dans cette hypothèse, le juge a computé les périodes de location via du bail civil, encore appelé bail de résidence secondaire, et a estimé que toutes ces périodes étaient en fait de la location meublée courte durée déguisée qui violait justement la loi et a lourdement sanctionné les propriétaires. J'ai toujours mis en garde les propriétaires sur la nécessité de respecter la loi et de ne pas penser être plus malin que d'autres. Ça ne fonctionne pas. Donc si vous voulez avoir des loyers par exemple qui ne soient pas encadrés dans une des 70 et quelques villes en France qui encadrent les loyers avec la loi de 1989, vous pouvez par exemple proposer aussi des baux de logement de fonction qui vont être des baux passés entre un propriétaire et une société destinés à permettre l'occupation du logement par des salariés ou des dirigeants de la société. Mais dans cette hypothèse précise,
les occupants ne sont pas les signataires du contrat de bail. Ce qui veut dire que la loi de 1989 ne s'applique pas puisqu'elle ne concerne que les locataires personnes physiques. Et là encore, la jurisprudence récente que j'ai aussi évoquée dans le droit d'investir, puisque je fais des analyses de jurisprudence pour vous permettre de vous tenir au courant de l'actualité juridique et fiscale, la jurisprudence récente a donné l'exemple d'un bail qui aurait dû être un bail de logement de fonction, mais qui, parce qu'il n'avait pas été signé entre les bonnes personnes, a été soumis à l'encadrement des loyers. Et résultat des courses, l'arriéré de loyer a été ramené de 154 000 € à 94 000 €. 60 000 € de perte sèche parce qu'on n'a pas signé le bon bail. C'est quand même incroyable que des propriétaires immobiliers fassent des erreurs aussi énormes en termes financiers. Vous le voyez à Paris, vous devez vraiment être très attentif à la réglementation sur la location meublée en courte durée. N'utilisez pas le bail civil n'importe comment. N'utilisez pas non plus le bail de résidence secondaire pour tenter de contourner l'encadrement des loyers. C'est une fraude qui va être sanctionnée. Et ne vous inquiétez pas, si votre locataire n'y a pas pensé, il sera rappelé par des panneaux, parfois en 4x3 sur les panneaux d'affichage dans la bonne ville de Paris, qui rappellent que si vous êtes un locataire, vous bénéficiez de l'encadrement des loyers et qui vous invite à dénoncer vos vilains propriétaires auprès de la mairie. Tout ça est très sympathique et fleure bon la délation. D'accord ? Par contre, évidemment, en tant que propriétaire, vous devez respecter la loi. C'est quand même la moindre des choses. J'attire aussi votre attention sur le fait que vous avez l'encadrement des loyers avec un prix moyen au mètre carré que vous pouvez majorer légalement, c'est prévu par la loi, de 20%. Et qu'en plus, dans certains cas, vous pouvez appliquer un complément de loyer. Vous voyez, toutes ces questions sont des questions qui peuvent sembler complexes et rebuter l'investisseur immobilier, notamment débutant. En réalité, quand on s'intéresse un peu au sujet, et notamment via ma chaîne YouTube, vous allez comprendre très rapidement les grands mécanismes et vous allez pouvoir faire des choses tout en respectant la loi et éviter évidemment de vous retrouver au tribunal et de vous prendre des dizaines de milliers d'euros d'amende. Voilà, je vous ai vraiment dit dans cette vidéo ce que vous ne devez pas faire à Paris, mais il y a d'autres communes dans lesquelles ça va se produire. Lyon, Marseille, Lille, ça ne vise pas que Paris. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.